Bonsoir la communauté, donc merci à tous encore une fois de me suivre sur ma page Entrepreneur Audacieux. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, comme d'habitude, vous m'envoyez beaucoup de messages privés mais vous partagez pas beaucoup les vidéos et le contenu et vous commentez pas beaucoup, donc n'hésitez pas, allez-y, commentez, parlez-en autour de vous, partagez des vidéos. Alors, après la journée de travail que j'ai terminée avec mes équipes, je m'occupe de faire une vidéo et j'ai pensé que ce soir, on pouvait parler des clés, de ce qui différencie l'entrepreneur qui commence tout seul, comme une grosse majorité d'entrepreneurs, dans son garage, et ceux qui connaissent des vrais success stories, des grosses success stories à la Facebook par exemple. Alors j'ai pensé que c'était vraiment intéressant de vous expliquer le secret de cette success story. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de ce livre-là. Je vous ai dit que ce livre-là, c'était grâce à ce livre-là que j'avais fait le tour du monde, ou plutôt que c'était grâce à mon tour du monde que j'avais lu ce livre-là. Donc c'est les compétences en communication. Je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous faire un schéma pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc quand vous commencez à travailler, souvent, que vous avez un projet, que vous créez une entreprise, comme moi, comme ça a été le cas pour moi, vous commencez à travailler tout seul. Forcément, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'équipe, il n'y a presque pas de matos, donc il faut des idées. Et bon, comme je vous l'ai déjà dit, moins vous avez de matos, moins vous avez de budget, moins vous avez de moyens, et plus vous avez d'idées et de motivation. Et c'est très bien que ça commence comme ça, je vais vous expliquer après le schéma. Donc vous commencez à travailler tout seul. Vous avez une idée, on va mettre que votre idée, elle est là. Vous commencez à travailler. On va mettre un travailleur. Bien sûr que quand vous commencez à bosser tout seul, vous êtes donc le seul à pouvoir trouver des clients, à pouvoir livrer un service, à pouvoir essayer de faire connaître votre produit ou votre service. Et donc forcément, les choses se mettent en place à, on va dire, un terme qui est quand même relativement long, même si ça peut être du moyen terme, voire du court terme. Mais en général, comme vous êtes tout seul à faire et l'administratif, et la communication, et la recherche de clients, et la livraison de produits ou de services, forcément que ça prend un certain temps. Et vous vous engrenez dans un système où vous n'avez pas le temps de réfléchir, parce que tout part de là, vous le savez, à comment faire grandir votre entreprise. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer ce qu'il faut faire quand vous en êtes encore là. Donc, vous êtes tout seul et vous avez, allez, on va faire un camembert de temps. Vous avez ça pour livrer le produit, produit-service. Ça, c'est votre produit-service. Ça, c'est tout ce qui est administratif, financier. Et tout ça, c'est votre recherche client. Je suis désolée, j'écris super mal. Ma fille de 4 ans écrit déjà du coin. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, 50% du camembert, c'est la recherche client. On va dire que 25% du camembert, c'est l'administration, les papiers, les finances, les problèmes de trésor, patati patata, ce qui vous bouffe la tête. Et le 25% qui reste, c'est le temps que vous consacrez à la livraison de votre produit ou votre service. Grosso modo, souvent, c'est ça. Et alors, comment vous faites pour sortir de là, vous allez me dire, Cécilia, comment on fait pour sortir de là? Alors là, je vais vous expliquer la clé des gens qui ont transformé ça en business success. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose ou pas. Ce qui va vous sortir de ça, c'est le réseau. C'est le réseau. Votre réseau, c'est-à-dire que vous savez faire une chose, ok? Mais quand vous la faites, peut-être que vous avez 10 € de bénéfice sur ce que vous livrez. Donc je le fais une fois, j'ai 10 € de bénéfice. Si je fais la même chose 10 fois, j'ai 100 € de bénéfice. Si je fais la même chose 100 fois, j'ai 1000 € de bénéfice. Si je fais la même chose 1000 fois, j'ai 10 000 € de bénéfice. Ça, c'est des choses que j'ai entendues en conférence et en séminaire d'entrepreneurs, et surtout d'entrepreneurs américains, qui essaient d'expliquer le système de si je sais faire quelque chose qui me rapporte 10 €, si je le fais 100 fois, eh ben, ça m'a rapporté 1000 €. Ouais, sauf que tu as oublié un petit détail, c'est que quand tu es tout seul, déjà pour atteindre les 100 fois, il te faut un certain temps,
et que ce bénéfice, tu ne le gardes pas pour toi parce que souvent, on a des taxes, on a des charges, on a des choses à payer et on doit réinvestir le bénéfice. Donc forcément, avec cet argent-là, c'est pas de l'argent, c'est pas un bénéfice, c'est pas un actif que je vais pouvoir réinvestir dans mon entreprise. Donc je reste coincée dans ce système, sauf si j'ai compris qu'il faut que je développe mon réseau. Je m'explique. Si demain, je recrute quelqu'un qui sait faire la même chose que moi, peut-être qu'il ne sait pas le faire, mais je vais lui apprendre à faire la même chose ou à vendre la même chose. D'accord? J'ai recruté une personne. Quand je dis recruter, je parle d'indépendant. Je ne parle pas de salarié. On n'a pas les moyens, quand on en est là, d'avoir des salariés. J'ai recruté un indépendant, ce qu'on appelle marketing relationnel. J'ai recruté un indépendant. Cet indépendant-là, je vais lui apprendre à faire la même chose que moi. Okay. Et sur la livraison de ce produit ou de ce service, je vais lui donner une commission, bien sûr, parce qu'il ne travaille pas pour la gloire. Donc je vais lui donner une commission. Ok, il sait faire. Maintenant, je vais recruter une deuxième personne. Elle sait faire la même chose. Je vais lui apprendre à faire la même chose. Je vais lui donner une commission. Ok, mais je n'ai pas eu à mobiliser mon temps. Là, je suis en train d'investir dans de l'actif. Je n'ai pas à mobiliser mon temps. L'argent rentre sans que j'y sois, entre guillemets. Ok, évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est le principe. J'ai pas été là, c'est eux qui ont travaillé, ils ont pris leur com et moi j'ai pris la marche. Basta. J'ai fait ça avec 100 personnes. Là, je commence à grossir. J'ai 100 personnes qui font ça. Là, je commence à avoir 100 fois un petit bénéfice ou un moyen bénéfice ou un gros bénéfice. Je fais ça à 1000 personnes. Ok, voilà. Vous savez que quand vous allez dépasser un certain nombre de personnes, il va falloir que vous utilisiez des par-paliers, des gens qui eux-mêmes vont former, etc. Et eux-mêmes vont contrôler la livraison du produit, la livraison du service. On appelle une distribution. Et c'est ce qu'on appelle un marketing relationnel. Et c'est comme ça que sont montés les réseaux de marketing relationnel. C'est-à-dire qu'il y a des paliers, il y a une tête de réseau, il y a des paliers. Et puis il y a les gens qui viennent juste d'être recrutés en bas de l'échelle. Et ça fonctionne comme ça, c'est le marketing relationnel. Dans la prochaine formation que je vais vous proposer là en octobre, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le Facebook Live, il va y avoir un responsable de réseau, une tête de réseau relationnel, de marketing relationnel. Ça va être hyper enrichissant. Alors voilà comment ça se passe si vous voulez passer de je suis tout seul, je suis travailleur, j'ai une idée, je travaille tout seul, à je travaille avec un réseau. Ils sont là, les gars. Ok. Et forcément que vous allez récupérer les fruits de votre bénéfice. Alors moi, pour mon cas personnel, j'ai commencé à recruter, à faire du recrutement. J'en fais tous les jours du recrutement. Et j'ai commencé à faire du recrutement, j'étais très très jeune. Et j'avais un vrai problème. Je ne recrutais pas pour moi, je recrutais pour des entrepreneurs français. Et j'avais un vrai problème, c'est que j'étais une jeune femme, que j'avais 23-24 ans et que j'avais presque honte, pas honte, mais j'étais mal à l'aise de recruter des gens qui avaient 20 ans de plus que moi et 20 ans de plus de métier de plus que moi. Et du coup, j'ai mis du temps à être efficace sur ce marketing-là et sur ce recrutement. Mais ça a fonctionné. J'ai recruté, j'ai monté des réseaux et des gens, plus de 150 personnes par réseau. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de recrutement aussi. Aujourd'hui, je reçois entre 50 et 150 candidatures tous les jours. Entre 50 et 150 candidatures tous les jours. Et je recrute tous les jours. Tous les jours, je fais du recrutement. Et le réseau grossit, mais bien sûr, ça ne se lance pas du jour au lendemain, mais il faut commencer de là. Il faut commencer à prendre conscience que c'est grâce à ça, c'est grâce à votre compétence de communication. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Cécilia? Eh bien, vous voyez, comme je vous parle là, quand je vous parle, je sais ce que je vous raconte. Ok? Je connais mon métier. Je sais comment je travaille. Je sais le résultat de ce que je suis en train de vous dire. Je sais comment ça se passe, le système. Je comprends comment ça se passe. Parce que j'ai lu, parce que j'ai appris, parce que j'ai suivi des gens qui l'avaient déjà fait avant moi. Donc ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en suivant ma page et en suivant d'autres pages, c'est exactement la même chose. Parce que quand vous allez devoir monter ce réseau-là, quand vous allez devoir vous faire grossir votre entreprise, c'est ça qui va compter. C'est votre capacité à communiquer votre intérêt, c'est votre capacité à vous faire suivre par des gens qui sont plus expérimentés, qui sont plus intelligents, qui sont plus forts et qui sont plus riches que vous. Et c'est celui qui a la tête et c'est celui qui a la vision qui est en haut du réseau.
C'est celui qui a la tête qui est en haut du réseau. C'est pas celui qui est le plus fort et qui est le plus riche ou qui est le plus spirituel. C'est celui qui sait le plus de choses. Et encore une fois, je le répète, c'est la connaissance. C'est la connaissance, la compréhension et les connaissances en règle générale qui vous permettent d'être en haut. Parce que quand on vous pose une question et que vous savez répondre, parce que quand on essaie de vous dire mais comment ça se passe ça alors, voilà, comment je fais ça et comment je fais ci, comme vous savez ce que vous êtes en train de raconter, c'est ça qui fait qu'on vous place dans une position de leader. C'est vous qui vous y mettez dans cette position de leader. N'attendez pas qu'on vous y mette, c'est vous qui vous y mettez dans cette position de leader. Vous savez ce que vous faites, vous connaissez votre travail, vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez que ça va rapporter de l'argent, vous avez compris ce que c'est la différence entre un actif et un passif, vous savez comment vous gérez un tableau prévisionnel, vous savez comment vous gérez un tableau financier, et vous vous occupez du reste, mais vous vous occupez plus de ça. C'est plus vous qui êtes sur le terrain, c'est plus vous qui vendez le truc, c'est quelqu'un que vous avez formé et qui est là pour vendre le truc. Voilà, donc j'espère que ça a été utile, cette petite vidéo. Pensez à partager la page, très important, et pensez à laisser des commentaires surtout, ça m'encourage. Merci à tous pour vos messages privés. Je mets du temps à répondre parce que j'ai beaucoup de messages, mais je vais répondre à tout le monde, ça c'est certain. Et bonne soirée à tout le monde, bon courage pour la semaine, et prochaine vidéo peut-être demain, je sais pas, donnez-moi des idées. Bonne soirée tout le monde.